ces traitements dits optimaux ne figurent pas aujourd'hui les analogues du GLP-1. François. C'est vrai, la liste est déjà longue et il n'est pas exclu qu'elle se rallonge encore. C'est infernal. Voilà, le GLP-1, bon, tout le monde entend parler des GLP-1 chez les patients porteurs de DT2, on est bien d'accord que les cardiologues doivent effectivement être proactifs s'il y a des difficultés effectivement d'accès aux diabétologues, ça arrive, hein, puisque quand même c'est une classe professionnelle qui est quand même pas aussi pléthorique que la nôtre. Mais maintenant, on arrive avec l'étude SELECT qui a été conduite chez des coronariens pour la plupart, à peu près 80% de coronariens dans SELECT, qui ne sont pas porteurs d'un diabète, qui sont simplement un peu en surpoids ou obèses, mais à partir de 27. 27, c'est la valeur médiane du BMI de nos patients. Et cette étude a montré que le sémaglutide a des propriétés de prévention cardiovasculaire en prévention secondaire chez le coronarien qui sont énormes et indépendantes des actions antithrombotiques, indépendantes des effets sur le LDL, probablement passe par la baisse de CRP, parce qu'il y a une baisse d'un tiers de la CRP, donc je ne sais pas, c'est pas forcément, effectivement, pas pareil que la colchicine, mais bon, ça a l'air d'être un peu dans la même mouvance, et surtout, les résultats sont hyper spectaculaires, parce que, voilà, vous avez là les séparations des courbes dans l'étude SELECT, les courbes se séparent pratiquement immédiatement, ce qui est complètement incroyable, avec une réduction de mortalité qui est vraiment très importante, et bon, avec un mécanisme qui demeure assez mystérieux. Et en tout cas, ce n'est pas la réduction du poids en elle-même qui a fait ça, parce que les études, déjà en fonction des stratifications de BMI, montrent que là où ça marche le mieux, pratiquement, c'est les BMI 27-30, ce n'est pas du tout les très très gros BMI, et que le bénéfice est observé bien avant la réduction du poids. Donc, on est sur quelque chose qui pourrait intéresser le cardiologue. Et le cerise sur le gâteau, c'est que, bon, il y a un buzz médiatique comme chaque fois qu'on a un traitement anti-obésité. Et puis, deuxième cerise, c'est qu'il y a l'ouverture de la prescription aux cardiologues. Et donc, on risque d'être assez sollicité. Alors là, je dirais, là, il y a un service après-vente qui est encore autre chose. Donc ça, c'est peut-être une autre émission. C'est comment est-ce qu'on pourrait faire, nous, pour avoir des circuits de prise en charge pluridisciplinaires, parce que tout seul, je ne recommanderais pas à un cardiologue de se lancer tout seul dans un traitement d'obésité. Je veux dire, il y a beaucoup de facettes, on a encore beaucoup à apprendre, et c'est quelque chose pour lesquels il y a déjà des structures en place, donc il faut les utiliser. Mais là encore, ça va faire partie du service après-vente lorsqu'il y a un surpoids.